et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une revue de tous les livres que j'ai. Donc, je vais vous montrer tous les livres de coloriage que j'ai, ainsi que les colos que j'ai réalisés à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, dans certaines autres vidéos, j'ai recommencé à colorier de façon beaucoup plus importante l'année passée, donc en février ou mars de l'année passée. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me créer une collection de livres à colorier. Elle n'est pas hyper grande, mais elle commence à être un petit peu trop grande déjà à mon goût. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai pour objectif de colorier majoritairement dans tous les livres que j'ai et d'essayer de ne pas m'en procurer des nouveaux. Donc, j'ai quand même pas nécessairement beaucoup de livres non plus qui ont été où est-ce que j'ai beaucoup de coloriage. Dans le fond, ici, cette vidéo, c'est pour m'aider là en 2024 à voir tout ce que j'ai réussi à accomplir et le progrès que j'ai fait aussi là, même à la fin de l'année 2023, voir un peu combien j'ai fait de coloriage, comment j'ai bien avancé mes livres et aussi le progrès dans les différents coloriages que je vais faire. Donc, installez-vous bien, prenez-vous un café, un thé, bref, une boisson. Ça risque d'être un vidéo qui est quand même long. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Par ailleurs, si jamais il y a des livres que vous voulez avancer avec moi, si vous voulez faire des duos avec moi, si jamais... Bref, si ça vous intéresse de faire quelque chose avec moi, vous pouvez me laisser un message en commentaire, vous pouvez m'envoyer un message en privé. C'est sûr que ça m'intéresse toujours de pouvoir là, faire des colos avec vous. Bref, faire une collaboration avec vous, là, c'est sûr que j'aimerais bien ça, si jamais ça vous tente. Alors, on va commencer avec les livres de Disney. J'en ai pas beaucoup. Je suis une fan finie de Disney, mais j'étais pas en amour avec les différents coloriages de Disney qu'il y a. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Ce petit mini-bloc-ci, c'est le printemps. C'est mon premier livre de coloriage Disney que je me suis procuré. Je voulais pas avoir un gros livre de coloriage, puisqu'ils sont quand même assez gros, les livres de Disney. Puis je voulais voir si ça m'intéressait de colorier ce genre d'image-là. C'est sûr que moi, je veux suivre les couleurs qui sont déjà là de Disney. Donc, il y a moins de créativité. Donc, je voulais voir si c'était quelque chose qui m'intéressait. Et finalement, ça m'intéresse quand même. C'est sûr que c'est pas dans ces livres-là que je vais aller là, le plus souvent. Mais c'est vraiment... j'aime bien ça, faire ça, c'est vraiment plus détente parce qu'on n'a pas besoin vraiment de réfléchir là, à toute la scène qu'on veut créer, ce qui est quand même très bien. Alors, j'ai pris ce mini-bloc-ci. Je vous montrerai pas les différents... en fait, je ne ferai pas un flip-through là, de tous les livres que j'ai. Ils sont disponibles sur plusieurs chaînes YouTube si jamais ça vous intéresse. Sinon, si vous voulez que moi, j'en fasse, vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Puis, je vais faire une vidéo séparée pour ça. Alors, donc, c'est mon premier. Je l'ai pris surtout parce que j'aimais vraiment beaucoup les images. Mais la seule chose, c'est que je trouve que c'est vraiment... Comme c'est un mini-bloc, il y a certaines images qui sont vraiment petites. C'est surtout les petites fleurs et tout. Déjà que j'aime pas beaucoup colorier des fleurs. Je trouve ça vraiment très, très, très minuscule. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire là, avec tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'images qui m'intéressent. C'est sûr que je l'ai pas été beaucoup. Tu sais, j'adore ce film-là là, de Mowgli. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petits éléments. Donc, j'ai bien hâte de voir comment je vais m'y prendre. J'ai fait juste un coloriage dans ce livre et c'est Mulan. C'est ma princesse préférée, donc je me devais de commencer mon premier coloriage Disney avec ma princesse préférée, Mulan. Je trouve d'ailleurs qu'elle n'est pas souvent présente là, dans les... je la trouve pas souvent présente, puis je trouve ça dommage que ses cheveux soit noir déjà. J'aimerais ça faire plus de texture dans ses cheveux. Mais ça, c'est un détail. Bref, j'ai utilisé mes marqueurs alcool
cette image-ci. Je voulais voir un peu si j'appréciais utiliser mes marqueurs alcool sur du papier qui n'est pas pour les marqueurs alcool, puisque là, moi, quand j'utilise mes marqueurs, j'utilise vraiment du papier spécifique pour les marqueurs alcool. Donc, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait, un peu comment qui réagirait sur du papier beaucoup plus fin, puis voir comment un peu le mélange allait se faire. C'est quand même pas si mal, mais ça boit beaucoup. Ce que je trouve un peu... En fait, je sais pas si j'aime ça encore. Donc, je vais continuer à essayer dans ce livre-là mes marqueurs à alcool. Et j'ai utilisé aussi des crayons par-dessus. Donc, voilà pour ce petit mini-bloc. Vous m'avez vu maintenant colorier. En fait, vous avez vu certains colos que j'ai réalisés là-dedans. Les 2 colos que j'ai faits à l'intérieur du vilain. C'est vraiment mon livre coup de cœur. C'est vraiment le livre Disney que je voulais. Après avoir pris goût un peu à colorier dans les livres Disney, je suis une fan de tous les vilains Disney. J'adore les vilains. Donc, je devais me procurer ce livre-ci. J'adore le fait que ce soit une couverture qui est dure. J'aime le fait qu'il soit plus grand. Je pensais que j'allais pas apprécier la grosseur du livre, mais finalement, j'aime beaucoup ça, la grosseur du livre. Bref, c'est vraiment mon livre préféré et c'est un livre, malgré le fait qu'il y a 100 coloriages, qui est énorme, c'est vraiment un livre que j'aimerais ça compléter un jour, c'est certain, parce que j'aime quasi toutes les illustrations qui sont à l'intérieur. Donc, j'ai réalisé ici King Candy. Donc voilà, j'ai refait celui-là ici, que j'ai vraiment adoré faire, même malgré les couleurs malgré les couleurs que j'utilise moins souvent. Et j'ai fait le miroir, mon effet pierre. Ça a été vraiment un coloriage plus complexe que je m'attendais, mais vraiment c'est ce que j'ai quand même apprécié le faire. Je m'attendais pas à avoir une complexité dans les coloriages Disney, considérant justement les couleurs déjà préétablies, mais finalement dans ce livre-là, justement avec les scènes là ici, ça l'inclut qu'il faut vraiment... en fait, je veux faire une ambiance un peu comme je fais avec mes autres coloriages. Donc, voici pour ce livre-ci, donc le Disney Vilain. Mon dernier achat Disney, c'est le Galerie de portraits qui est carrément énorme. En fait, quand je regardais les vidéos, c'était mentionné là, que c'était vraiment un énorme livre, mais je m'attendais à ce que ce soit peut-être juste un peu plus grand que le Bodoni de Vilain, mais finalement, il est vraiment énorme. Mais je trouve ça parfait qu'il soit énorme dans le sens que, comme c'est des portraits, puis qu'on a... pas les portraits, mais c'est des cadres, puis qu'il y a beaucoup de petites fioritures, je trouve ça bien que ça soit un peu plus grand, puisque ça me donne plus d'opportunités là, de les colorier de façon avec des dégradés et tout. Donc, j'ai pas du tout commencé à colorier dans ce livre. Vraiment, je le trouve magnifique. Je pensais que j'allais détester là, ces cadres-là avec les fioritures et tout, mais finalement, là, ça me dérange pas du tout, même que je trouve ça le fun, que ça encadre un peu les différentes images. En plus, j'aime bien qu'il y a des personnages qu'on voit pas souvent qui se retrouvent là, dans ce livre-là. La seule chose dont je suis déçue dans ce livre-là, c'est que il n'y a pas la princesse Mulan dans la section princesse. J'aurais adoré la voir là, dans ce style-là un peu croquis que j'aime beaucoup. Je pense que je suis pas la seule là, à apprécier le style croquis comme ça. Je suis vraiment déçue qu'il n'ait pas Mulan, mais sinon, le reste du livre est vraiment sublime. J'ai bien hâte de le commencer cette année. Donc voilà pour celui-là. Alors, par la suite, j'ai le Dunkelbund de Sarah Richter. Je vous l'avais déjà... en fait, je l'ai eu pour ma fête, donc j'avais déjà présenté un peu le livre et j'ai fait un coloriage... j'ai un speed coloring sur ma chaîne pour le coloriage que j'ai fait à l'intérieur de ce livre. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Et vraiment, j'adore là, toutes les images. J'adore les portraits qui sont un peu gothiques, un peu apocalyptiques, je dirais.
un peu de dystopie, donc j'aime vraiment ça, j'adore le style, puis ça donne vraiment le goût de faire des portraits un peu fantastiques, puis un peu plus gothiques, un peu plus euh, justement avec beaucoup de noir, de gris, là, d'ombrage. Bref, j'ai bien hâte de le continuer. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci, comme ça. Voilà. Comme je vous dis, j'ai un speed coloring là, complet sur ma chaîne qui montre tous les éléments, comment je les ai créés. Donc, voilà pour ce livre. Par la suite, j'ai le Ticket to Dream, le Karolina Kubikowska. C'est vraiment une illustratrice dont j'adore l'univers. C'est vraiment un univers dark. C'est un univers weird, je dirais. C'est vraiment spécial. Il faut vraiment apprécier, en fait. Il faut vraiment aimer son univers, je crois, pour vraiment apprécier ses livres. Et il faut aussi apprécier le fait que c'est des traits quand même très, très foncés. Donc, c'est pas tout le monde non plus qui aime ça, en fait. Moi, j'adore vraiment son univers. C'est une de mes préférées, une de mes illustratrices préférées. Alors, j'ai fait quand même plusieurs coloriages dans ce livre. Dans ces livres-là, je me pratique à l'aquarelle, donc j'utilise tout le temps un fond à l'aquarelle et après ça, je continue avec des crayons de couleur. Donc, j'ai fait cette double page-ci que j'adore vraiment. J'ai fait vraiment ça de façon zéro stress. Je veux juste essayer d'utiliser mon aquarelle sur ce livre, dans ce livre-là. C'est vraiment le premier coloriage de Karolina Kubikowska que j'ai fait. Et je me suis laissée aller et j'adore les résultats. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant apprécier ce résultat-là. Surtout que l'image, c'est pas une image qui m'inspirait beaucoup non plus au départ. Bref, j'ai aussi utilisé des encres, des tampons, là, des étampes pour faire de la texture dans le fond. Je l'adore, ce coloriage-ci. J'ai fait par la suite cette double page-ci. Celle-là, je suis un petit peu moins satisfaite dans le sens que mes bulles, je trouve pas qu'ils ont l'air de bulles. Va falloir que je me pratique vraiment pour faire des bulles parce que vraiment, je trouve que c'est pas très, très réussi. Pareil pour le vert ici. Je les ai pas vraiment travaillés, on dirait. Puis, j'aime pas ce que ça donne, le fait que ça ressemble pas à des bulles. Comme overall, c'est beau, c'est quand même pas laid, mais cet élément-là, en tant que tel, j'aurais aimé ça mieux le réussir peut-être. Va falloir que je me pratique. C'est comme la bulle, la fille, j'aurais aimé ça faire autre chose. Bref, voilà pour celui-là. Et j'ai fait, celui-là, vous l'avez déjà vu probablement sur ma chaîne, c'est le coloriage pour Octobre Rose que j'avais fait. Vraiment, je suis en amour avec ce coloriage-ci. J'adore l'effet un peu vieilli, vintage, malgré le fait que c'est rose. Ça paraît beaucoup plus rose-orange là, à l'écran, mais c'est vraiment rose. La seule chose que je suis déçue de moi, c'est de ne pas avoir pensé à faire ma double page ici. Parce que là, après ça, essayer de refaire le même fond avec le mélange d'aquarelle, ici, c'est quasi impossible. Donc, je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé ça, justement, avoir un fond similaire puis faire mes roses de la même façon qu'ici. Comme ça aurait continué un peu dans ma lancée que j'ai faite de double page, là. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de complémentaire, par contre. Faire une couleur complémentaire au rose pour que ça s'agence bien. Ça risque d'être beau quand même, là, mais bon. Alors, voici, c'est les coloriages que j'ai fait à l'intérieur de celui. J'ai le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Vraiment, je crois que c'est lui mon préféré des deux. Les traits sont un petit peu moins foncés. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, en fait. Donc, puis moi, j'adore les portraits. Alors, vraiment, j'aime beaucoup les personnages qu'elle fait parce qu'ils sont vraiment étranges. Même les animaux sont étranges. J'aime vraiment ça, l'univers qu'elle fait avec ses dessins. Puis j'aime le fait aussi que ce soit moins foncé.
ces traits. Même si ça me dérange pas du tout dans le Ticket to Dream, pour les visages ici, j'aime bien que ce soit moins foncé pour pouvoir plus le travailler là, comme moi j'ai envie de le travailler. Alors j'ai fait 2 colos dans ce livre. J'ai fait celui-là ici, dont vous pouvez voir comment je l'ai fait sur ma chaîne. Je vais vous le mettre dans le petit i. Donc vous pouvez voir tout comment j'ai fait ma base à l'aquarelle, comment j'ai rajouté mon crayon et comment j'ai été capable de créer cet univers-ci. C'est vraiment un de mes colos que je trouve super réussi. J'adore le résultat final. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait celui-là ici. Encore une fois, c'était pour... J'ai fait une ambiance... ici, c'était pour le Pakupaka. Je me rappelle plus exactement c'était pourquoi, là, mais c'est vraiment... J'adore l'ambiance que j'ai été capable de créer. Mais à chaque fois que je le regarde, au début, c'était vraiment le visage que j'aimais. Maintenant, c'est vraiment le chat. J'aime vraiment comment j'ai été capable de créer de la texture, l'effet poil. J'aime bien faire l'effet poil, mais je sais pas pourquoi, mais ici, je le trouve encore plus réussi, l'effet poil versus d'autres effets que j'ai fait. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait dans le Karolina Kibikowska. On continue avec les livres Amazon. Je me suis vraiment posé la question à savoir si je voulais m'acheter des livres Amazon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui mentionnaient que le papier était vraiment pas idéal, qui était difficile à travailler, et ça me tentait pas nécessairement d'avoir de la difficulté à faire du coloriage, c'est vraiment pour le plaisir. Mais je suis tombée en amour avec le Witches de Coco Wayo, comme plusieurs personnes, et puis je me suis dit, ben écoute, c'est pas un gros investissement, tu verras si t'aimes ça, puis peut-être que ça va être le seul que tu possèdes. Et finalement, c'est pas un mauvais papier, là. C'est pas... j'ai pas été vraiment déçue. J'ai été capable de faire ce que j'essayais de faire là, avec mes Faber-Castell, mes Polychromos. Vous savez que c'est pas mal la seule gamme que je possède. Donc vraiment, j'ai pas eu trop de difficultés à faire. J'ai même été capable de faire du Neocolor 2 dans le fond. Donc vraiment, j'ai été agréablement surprise. Et les images sont juste complètement folles. J'adore tout ce qui est sorcière. Alors je pouvais pas m'empêcher de prendre ce livre. Je le trouve vraiment sublime. Et j'ai fait un coloriage à l'intérieur. Et c'est cette sorcière-ci. Là, je trouve ça dommage parce qu'ici, on ne voit pas que la peau est rose. Elle paraît blanche, elle est pâlotte un peu, là. Mais si vous allez voir la photo peut-être sur mon Instagram, vous allez voir qu'il y a du dégradé, que c'est pas tout pâle et que c'est plus rose que blanc. Bref, pas facile. Donc, c'est ce dessin, c'est ce coloriage-ci que j'ai fait. J'ai vraiment adoré utiliser mes crayons sur ce papier. C'est sûr que, tu sais, ça paraît qu'il y a eu de l'eau dessus, là, mais c'est pas si pire que ça, honnêtement. Donc, je suis vraiment agréablement surprise, comme je disais, et j'aime bien ce que j'ai réalisé ici. Je me suis procuré le Beauties in Fairyland. C'est encore une fois un livre que je trouve magnifique. Il est vraiment féerique, il est magique. J'adore les fées en général et j'adore le fait que c'est des portraits. On a des portraits de loin, de proche, on a des portraits de côté, de face. Bref, c'est vraiment intéressant puis ça me donne envie justement de travailler différentes façons, comment faire mes portraits avec la lumière à différents endroits et faire justement, parce que c'est pas la même chose, tu sais, on traite pas le portrait de la même façon si tout dépendant de la lumière, tout dépendant lequel côté qui est pour les différentes les différents ombrages qu'on a à faire. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un livre, justement, pour pouvoir travailler ce style d'image-ci, puis peut-être, justement, me pratiquer avant d'aller faire sortir de ma zone de confort ici, avant d'aller dans le Miana Carzone, puis peut-être faire quelque chose que j'aime moins. Bref, je ne l'ai pas entamé encore, mais c'est sûr que je l'entame cette année. Je le trouve vraiment sublime. Et j'ai mon petit dernier que j'ai reçu pour Noël de cette année. J'ai le Dark Beauty.
Ça, c'est vraiment mon style. J'adore tout ce qui est horreur, mais comme un peu beau, un peu... c'est vraiment, vraiment, vraiment mon style. Je le trouve superbe. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. C'est pas trop creepy. C'est weird, un peu comme du Karolina Kibikowska, dans le sens que ça mélange la beauté du personnage et un peu des trucs un peu horreur. Bref, je trouve ça superbe. Et j'ai déjà un coloriage de planifié dans ce livre-ci pour le mois de janvier. J'espère être capable de le réussir pour le mois de janvier. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer. Alors, par la suite, on va aller voir ma collection des Anna Carlson. C'est vraiment l'illustratrice qui me fait replonger dans l'univers du coloriage et qui me fait découvrir en fait toute la communauté de coloriage qu'il y avait, tous les gens qui adorent le coloriage. J'ai 4 de ses livres. C'est vraiment les 4 que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que considérant que c'est l'illustratrice que j'aime le plus, un jour, j'aimerais ça avoir sa collection complète. Mais je vais commencer par les 4 que j'ai. J'en ai déjà assez pour le restant de ma vie. C'est un détail. Donc, je vais commencer par le Witch Cottage que j'ai reçu récemment. Donc, j'ai pas encore entamé. Je l'avais pris pour le mois d'octobre pour faire des trucs un peu sorcières. Malheureusement, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, je me suis blessée, donc je n'ai pas pu colorier dedans. Et j'ai vraiment hâte de colorier dedans. C'est sûr que je m'empêcherai pas d'y aller, même si c'est pas l'Halloween, parce qu'il y a vraiment des dessins, des images superbes qui sont pas nécessairement... C'est ça, ça fait pas sorcière, ça fait pas juste Halloween, là. Je m'empêcherai pas du tout d'y aller dedans. C'est sûr que j'avais envie de faire le coloriage que tout le monde a fait, là. C'est si je le trouve, celui-là. Il a passé beaucoup sur Instagram, mais j'ai encore mon idée, j'ai encore envie de le faire. Donc, c'est sûr que je m'empêcherai pas de le faire. Alors, c'est vraiment un superbe livre. La seule chose que je trouve dommage avec ce livre, c'est qu'il y a moins de portraits. Moi, je suis vraiment une fan des portraits et des portraits dans la Carlson qui sont un peu spéciaux, sont un peu weird de temps en temps. Moi, je trouve ça le fun parce que ça donne envie justement de faire... Ça donne envie de faire une ambiance. Donc, c'est le seul hic de ce livre-là, c'est justement qu'il y a moins de portraits, mais ça reste quand même que j'adore ses illustrations à elle. J'ai par la suite le Tales from the Forest Kingdom, qui est vraiment un de mes petits livres coup de cœur. Je l'adore. C'est vraiment j'aime presque toutes les images qui sont dans ce livre-là. C'est vraiment un superbe petit livre de Anna Carlson. Alors, j'ai fait la name page. Ici, là, je suis allée vraiment de façon très, très succincte, là. Ça reste une name page. Et j'ai fait ces 2 coloriages-ci que j'ai comme complété en double page. C'était dans mes premiers essais avec les néocolores. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ferais pas la même chose. Ce serait complètement différent comment je le ferais. Ben complètement. Il y aurait peut-être plus de travail. Mais overall, j'adore le résultat. J'aime le look que j'ai donné. Ce que j'ai été capable de faire ici comme genre de dégradé. Donc, vraiment, je suis vraiment contente. Vraiment, je suis contente là, du résultat de ces pages-là. J'ai commencé cette page-ci, mais pour ceux qui l'ont fait, c'est une grosse page et j'avais une idée. Justement, j'avais une idée de couleur et tout, mais finalement, je suis plus certaine. Peut-être que même que je vais effacer, on verra, là. Encore une fois, comme je vous dis, j'essaie toujours de créer une ambiance avec une thématique de couleur. Je reste toujours avec une palette de couleurs limitée. Mais comme il y a beaucoup d'éléments, je suis encore mitigée à savoir comment me prendre pour faire cette page-ci. Et finalement, je suis en train de faire cette page-ci. Celle-là. Alors, j'ai commencé cette page-ci pour le Pac ou Pacap quand il fallait faire les aurores boréales.
J'ai eu énormément de difficultés à faire des aurores boréales. J'ai testé sur plusieurs papiers avec différents médiums. Bref, j'ai décidé, bof, je vais aller avec mes crayons de bois, mais c'est long. Et je suis très lente à colorier et je fais un fond complet au crayon de bois. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais ça fonctionne quand même pas pire. C'est sûr que le résultat, il est pas génial en ce moment. Ça paraît quand même un peu que c'est une aurore boréale. Là. Je vais le retravailler, c'est sûr. Mais je suis vraiment contente du fond que j'ai rajouté, de la neige que j'ai fait. J'aime vraiment le look que ça donne. Mais avec le Pakupakap de ce trimestre-ci, il faut faire un ours, un animal polaire en fait. Et moi, je m'étais inspirée du Golden Compass. Je sais pas si vous connaissez le livre, les livres ou le film. Il y a même une série maintenant là, qui est faite là-dessus avec une petite fille avec un ours. Et l'ours, il parle, c'est le roi des ours polaires. Bref, je m'étais vraiment inspirée d'une image qui me faisait penser au Golden Compass. Donc, c'est des ours polaires que je vais faire. Alors, je vais essayer de l'intégrer, de le faire, même s'il fallait que je fasse pour le Pakupakap de l'année passée, je vais essayer de le finir pour le Pakupakap de ce trimestre-ci. Donc, je dois finir mes aurores boréales pour le premier trimestre. Donc, j'ai jusqu'à mars pour le terminer. Donc, c'est un objectif. On verra si ça fonctionne. J'espère. Donc, c'est tout pour les coloriages que j'ai réalisés dans le Forest Kingdom. Par la suite, j'ai le Seasons. C'est vraiment un livre sublime et j'adore le fait que ce soit vraiment divisé par saison. Parce que ça donne une idée un peu quand j'ai envie de faire une image plus avec des couleurs d'été. Je vais aller justement dans la section été. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, ce concept-là. Puis, des fois, je suis beaucoup inspirée par des photos et des couleurs. Et après ça, je trouve un coloriage. Et je trouve ça intéressant, justement, quand je suis inspirée par des photos qui sont plus hivernales ou printanières. Je trouve ça intéressant d'avoir l'option d'aller dans le season et trouver quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc, j'ai fait quelques colos dans ce livre. J'ai fait cette double page-ci. Bon, c'est pas une double page, mais je l'ai traité comme une double page. J'aime bien faire ça, même si ça me prend plus de temps. J'aime bien traiter surtout mes portraits là, avec une double page, garder la même harmonie de couleurs. Donc, j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec mon portrait. Je la trouve quand même très belle. Mais j'aime pas les couleurs que j'ai choisies. Donc, j'aime pas le brun, je trouve que chaque élément en tant que tel, ensemble, tu sais, comme mon animal ici, je le trouve, mon animal ici, là, je le trouve pas si laid que ça. C'est juste que, ensemble, j'aime pas nécessairement ce que ça donne comme résultat. C'est bien colorié quand même, là. Je trouve que j'ai bien colorié, mais c'est des éléments qui ne fitent pas nécessairement tout ensemble. Bref, mon portrait est quand même très bien réussi, à mon avis. J'ai par la suite fait les petites fraises. J'ai adoré faire ce coloriage-ci, même si ça a été très long. Il y en a quand même pas mal des fraises sur cette image-là. Donc ça a été très long, mais j'adore le résultat final. J'aime ce que j'ai fait pour le fond. J'ai travaillé avec des crayons aquarellables, mes vieux crayons aquarellables que j'avais. Et c'est là que ça m'a donné le goût d'avoir les Albrecht Dürer. Donc vraiment, j'adore ce que ça donne comme résultat. Et je suis en train de faire la page avec les petites souris, malgré le fait que j'ai pas colorié pendant Noël. Je suis pas une personne qui aime colorier des images de Noël, mais j'ai eu envie de faire les petites souris. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je devrais l'avoir fini là, pour le mois de janvier, sinon ça va être février. Voilà pour le Seasons. J'ai finalement le Soulmate, qui est mon premier livre de coloriage de Anna Carzon et mon premier livre de coloriage depuis que j'ai repris, donc l'année passée. Bon, c'est le Spirit Animals, je sais pas pourquoi. C'est
En fait, je voulais vous dire là, que toutes les anacardones que j'ai, c'est dans l'édition Gibbs Smith. J'ai vu qu'il existait par après des éditions Mus. Mais honnêtement, j'adore mes éditions Gibbs Smith. Ils fonctionnent super bien. J'utilise la majorité du temps des Ink Distress ou des Neocolor 2. J'aime bien faire mes fonds, soit un ou l'autre. C'est rare. Et j'utilise des crayons aquarellables. Et ils fonctionnent super bien sur ces livres-là. C'est rare. J'utilise pas d'aquarelle, en fait, dans ces livres-là. Peut-être parce que ça me tente plus ou moins nécessairement. Donc, ça fonctionne super bien là, sur ce papier-là. Je l'aime bien, le papier. Là. Alors, j'ai fait comme premier coloriage à la vie, comme premier portrait. J'ai fait cette image-ci qui m'inspirait beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le nez, mais je pense que c'est normal quand on commence avec des portraits. Et j'avais juste ma boîte de 60 crayons de Faber-Castell. Donc, je sais pas si vous le savez, mais dans la boîte de 60, il y a pas beaucoup de couleurs peau. En fait, il y en a pas. Donc, j'ai essayé de me patenter quelque chose pour que ça fasse une couleur. Mais en fait, sa face peau est un peu... elle est pas pâle, mais j'aime bien ce que ça donne. Vraiment, je suis super contente du résultat de ce portrait-là. Puis c'est ce qui m'a vraiment fait aimer encore plus les portraits. Donc voilà, c'est ma première double page que j'ai fait. Ça l'a pris tellement de temps. C'est la première fois que je faisais aussi... C'est la première fois que je faisais l'effet poil. Donc ça m'a pris une éternité, mais j'adore le résultat final. J'ai fait par la suite celui-là ici. Et là, je m'étais procuré mes Faber-Castell, ma boîte complète, les 120. Et vraiment, j'adore mon évolution entre ce portrait-ci et l'autre portrait. Quoique je l'aime toujours encore celui-là, mais vraiment, j'aime beaucoup celui-là. J'aime comment j'ai fait plus d'ombrage et tout. Donc voilà, c'est mon autre double page que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Et j'ai fait celle-là ici aussi. Et ça, c'est un fond que j'ai fait complètement tout avec l'encre Distress. J'adore ce que ça a donné. J'aime bien l'éclairage que j'ai fait ici, là, vraiment sur sa peau. On dirait vraiment... En tout cas, j'aime ce que ça donne, les rayons du soleil que j'ai fait. Voilà. Et c'était la première fois que j'essayais une peau beaucoup plus pâle parce que j'aime bien les peaux... je pense que vous l'avez vu, là. J'aime bien faire des peaux un petit peu plus foncées comme ça, faire avec des freckles et tout. Donc, c'était la première fois que j'essayais quelque chose qui était plus rosé et pâle. Et je suis vraiment contente du résultat. Et j'ai un encours que j'ai jamais terminé ici. C'est la première fois que j'utilisais des Neocolor. J'aime pas ce que je suis en train de faire. Il va falloir que je le retravaille parce que j'aime pas qu'il n'y a pas de transition entre mes couleurs. C'est vraiment un détail, là. Mais je veux une transition plus avec mes couleurs, j'aime pas ça. Donc c'est sûr que je vais retravailler ici. Et je m'étais inspirée de Maléfique, vu que c'est mon personnage préféré Disney avec les couleurs. Mais après ça, j'ai perdu un peu l'idée de ça ici, faire quoi pour que ça fonctionne avec le Maléfique. Avec Maléfique, en fait, le dragon. Donc je suis encore en indécision sur ce colo, mais je vais finir par le faire, c'est sûr. Alors voilà pour le Spirit Animal. Finalement, j'ai le Moon Valley qui est quand même très récent. Je crois que je vous l'avais déjà montré, là, comme quoi que je l'avais reçu récemment, de Maria Troll. C'est Mandalene. Donc, je suis vraiment contente d'avoir ce livre. Maria Troll, j'avais peur d'avoir un de ses livres, considérant que c'est des images avec beaucoup de fleurs. Donc, que j'aime moins dessiner à la base, avec des éléments quand même assez petits. Mais ce Mandalene, je le trouve vraiment féerique. Je le trouve vraiment cute. J'adore les petites filles. J'adore le fait que, justement, j'adore l'univers. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un de mes coups de cœur là, de Maria Troll. Et j'adore le fait qu'à l'arrière, on voit les fleurs, le nom des fleurs. Donc, ça va être plus facile pour moi de m'inspirer et en fait de savoir comment les colorier, puisque c'est ça mon problème avec les fleurs, je les colorie toujours de la même façon.
Donc, pour moi, c'est comme un challenge, ce livre-là. Et j'ai beaucoup d'images que j'aime. Alors, voilà. Et j'ai fait seulement, puisque ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, j'ai seulement fait la name page. Donc, très simple, avec les crayons que j'utilise tout le temps, les Faber-Castell, un fond avec les angles distress. Mais j'ai adoré le faire. L'affaire. Alors, voilà pour le mandolin. Alors, continuons avec les Kerby Rosanes. Alors, j'ai 3 Kerby Rosanes. C'est vraiment un illustrateur que j'adore aussi. Je le trouve je le trouve quand même difficile à faire puisque je suis un petit peu trop perfectionniste et il y a vraiment beaucoup de petits détails. Alors, pour moi, quand je fais un Kerby, c'est long. Mais j'adore le résultat final, j'adore ces images, c'est vraiment inspirant. Alors, je me suis procuré le Fragile World que je trouve très difficile en termes du fait que c'est vraiment, de un, c'est sublime, et de deux, c'est très... on est loin de la fantaisie, le fantastique de ce qu'il fait. On est vraiment avec les animaux qui existent déjà, alors... c'est sûr que je veux utiliser les mêmes couleurs. J'ai de la misère à sortir un peu de cette zone-là, de vouloir utiliser des couleurs autres. Tu sais, j'ai vu des trucs superbes, par exemple comme le gorille, là, de couleur bleue et tout. Bref, il va falloir... Il y a des gens qui ont fait des choses superbes ici. C'est ça, moi je le vois juste blanc. Mais il va falloir que je sorte un peu de ma zone de confort et d'y aller plus souvent parce que je l'adore, ce livre. Et j'ai fait seulement une image. J'ai fait la chauve-souris ici et évidemment, je me suis inspirée d'une image qui était vraiment, vraiment similaire pour les couleurs. Mais je suis vraiment contente du résultat. J'adore ce que j'ai fait. Et malgré le fait que j'ai 3 éditions plumes et j'avais entendu que c'était pas la meilleure édition, surtout pour faire de l'aquarelle ou bref, c'était pas supposé être la meilleure édition, mais j'ai fait du néocolor dessus comme fond et vraiment j'ai eu aucun problème. Ça l'a pas traversé, ça l'a bien réagi. Bref, je suis vraiment satisfaite. C'est sûr que je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup d'aquarelle comme je vous disais dans mes livres autres que les Karolina Kubikowska et j'utilise pas beaucoup d'eau, donc ça doit faire une différence. Mais vraiment, je suis super contente de ce livre-là. Par ailleurs, là, j'aime le fait que justement on a le nom des animaux qui sont en danger. Donc ça me donne... Je vais toujours m'inspirer, là. En fait, je vais m'inspirer des noms, des images pour créer, pour colorier les animaux qui se retrouvent dans ce livre. J'ai par la suite le Mythic World. C'est le premier que je me suis acheté de Kerby Rosanes quand j'ai commencé l'année passée. Et vraiment, je le trouve superbe encore une fois. J'adore tout ce qui est mythique, tout ce qui est Grèce, tout ce qui est dieu grec et dieu autres. Les contes un peu horreur et tout. Bref, ce livre... J'adore les trucs plus, justement, horreur, creepy. C'est laid, là. Moi, j'aime ça. Donc, vraiment, je trippe beaucoup sur ce livre. C'est vraiment une de mes images préférées, celui-là. Bref, c'est vraiment un livre spécial que j'adore. Et j'adore le fait qu'on a le nom des mythes et des légendes qui se retrouvent ici. Donc ça m'inspire en fait justement pour savoir comment colorier, quelle gamme de couleurs utiliser. Bref, c'est pour ça ici, tu sais, c'est le White Stag, donc il devait être blanc. Alors c'est pour ça que mon coloriage dans ce livre, j'ai fait un blanc. Et c'était dans les premières fois que je tentais justement de faire quelque chose qui était un peu monochrome. Donc, je suis passée du bleu mauve à du bleu turquoise, mais je suis restée sensiblement dans les mêmes teintes. Et j'adore vraiment le résultat parce que je trouve que mon animal ressort vraiment beaucoup
de l'image. Et c'était la première fois que j'utilisais du Limocolor, là. C'est pas le truc le plus réussi, mais bon, c'est la vie. Vraiment, je suis super contente. C'est le première image que j'ai complétée dans un Kirby Rosanne. Ça m'a donné le goût de justement de persévérer puis d'en continuer d'autres. Bon, vous avez probablement aperçu que j'ai commencé la sirène, mais je l'ai pas terminée. Ouais, cette sirène-là, j'ai de la misère parce que je suis partie sur des couleurs que j'utilise pas beaucoup, le rose. C'est comme du corail, bref. Puis je sais pas, j'aime pas ça. Faut que je continue, mais j'aime pas ça ce que je suis en train de faire. Puis j'ai choisi une couleur comme bleu-vert pour la sirène au complet. Sauf que je sais plus quelle couleur faire l'eau parce que je la voyais un peu, cette couleur-là. Bref, ça va être quelque chose, un problème pour le futur. Il va falloir que je décide qu'est-ce que j'en fais parce que pour le moment, je n'aime pas ce que j'ai fait. Donc voilà pour le Mythic World. Et mon préféré des préférés, le Mythomorphia. Je pense qu'il est vraiment apprécié de beaucoup de personnes. Je l'adore. Et c'est un objectif cette année d'essayer de faire une image, un coloriage par mois dans ce livre parce que j'ai des idées pour toutes les pages. Toutes les pages. Puis je me dis, tant qu'à avoir des idées pour toutes les pages, puis avoir de l'inspiration, pourquoi pas y aller puis utiliser justement cette inspiration-là puis de faire de colorier dans au moins un livre. Justement, je veux pas me forcer tout le temps d'aller dans des livres différents par mois. Si je vais juste là-dedans, je vais juste là-dedans, mais je vois vraiment comment je feel avec les idées que j'ai. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup trop d'idées dans ce livre-là pour passer à côté puis de faire d'autres choses, d'essayer de trouver des idées pour d'autres images. Bref. Alors, j'ai fait cette double page-ci. C'était la première double page de Kirby que j'ai faite. Et je suis super contente du résultat. Alors, j'ai fait les Pégases. C'était la première fois aussi que j'utilisais les Albrecht Dürer. Je les avais reçus pour mon anniversaire, les Albrecht Dürer. Et c'était la première fois que je les essayais. Et j'adore le résultat, j'adore le fond. Tout est fait au Albrecht Dürer. Ça m'a quasiment pas pris de temps à faire les nuages. Ce qui est surprenant parce que normalement, ça m'aurait pris vraiment beaucoup trop longtemps. Et là, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps grâce aux Albrecht Dürer. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente du résultat, là, du look que j'ai été capable de donner. La seule chose que j'aime pas, c'est la lune. En fait, le jaune que j'ai acheté, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur-là. Ça fit pas. C'est chaud, puis là, j'ai des couleurs froides. En tout cas, c'est ça qui est ça. Je l'aime quand même. J'aime beaucoup les Pégases que j'ai fait. Et je vais faire pour les prochains mois, parce que ça va me prendre très très longtemps à faire. Je veux faire le dragon. Ça rentre dans le Pakupakap de Camille Coloriage pour le dragon. Et ça fait longtemps que j'ai des idées pour. Donc, c'est sûr que je fais ce dragon-là pour le Pakupakap. Faut que j'essaie de le finir à temps, cette fois-ci. Et j'ai fait... j'ai fait ce coloriage-ci que vous avez vu sur ma chaîne, que je trouve sublime, encore une fois. J'aime le fait que je suis allée monochrome, que tous les éléments ressortent. Vraiment, j'adore. Et j'ai fait également celui-là ici, que j'ai essayé de faire un coloriage sépia, vintage, ça a été quand même assez difficile. Je crois que vous l'avez vu aussi sur ma chaîne. Ça a été difficile de faire ressortir tous les éléments, mais vraiment, je suis super satisfaite du résultat final. Donc voilà pour le Mythomorphia. J'ai par la suite le pop manga Cute and Creepy de Camila Derrico. Je crois que je vous l'ai présenté comme quoi que je venais juste de me le procurer. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je le possède. Mais j'y suis vraiment allée à fond dans ce livre. À fond. J'ai fait quelques coloriages dedans. C'est vraiment un livre que j'adore. Je pensais pas que j'allais apprécier. J'avais peur en fait de pas apprécier de colorier des visages comme ça, les genres de manga. Et finalement, j'adore. J'adore vraiment beaucoup ces images-là. Alors, j'ai fait la petite diablesse ici.
Première fois que je faisais un coloriage, en fait une peau rouge, et j'adore ce que ça donne. Je trouve que je l'ai quand même super bien réussi. J'aime beaucoup, en fait, tous les éléments dans cette image-ci. Vraiment, je suis super contente. Et puis, les néocolores, ils fonctionnent super bien sur ce papier-ci. En fait, je trouve qu'ils ont super bien fonctionné. J'aime vraiment comment j'ai fait mes transitions néocolores. Je sais pas, j'adore. J'adore cette image. Comment je l'ai coloriée. Bref, j'ai fait par la suite la petite momie ici, et c'est la même chose. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, c'est que du plaisir quand je colore dans ce livre. C'est vraiment... je trouve ça facile. Je trouve que les crayons, ils vont bien. Le néocolore, bref. J'aime vraiment beaucoup ce livre-ci. Et j'ai fait également mes petits zombies qui m'avaient pris peu de temps pour faire, mais vraiment que j'aime beaucoup le résultat. Donc, c'est ce qui complète les coloriages dans le Cute and Creepy. J'ai par la suite un Eerie. C'est le seul Eerie que je possède. C'était lui que j'aimais le plus de toute la famille des Eerie, même si j'aime beaucoup le Romantic Country 2. Ça va être peut-être un que je vais finir par me procurer un jour. Donc, pour le moment, c'est lui que j'ai parce que c'est lui les Fairy Tales. Comme je vous disais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le Disney, même si j'ai de la misère à colorier. Ben, j'ai de la misère. Je colorie pas beaucoup dans le Disney. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré ce Eerie-là. Et j'aime le fait que c'est pas juste des histoires de Disney. En fait, là, on a aussi, c'est comme ça, c'est Gulliver. On a comme plein d'autres histoires. Et j'aime la patte, en fait, de Eerie. Bref, c'est vraiment un superbe livre. Et j'ai fait la Cendrillon ici. Donc, voilà. C'est le seul coloriage que j'ai fait dans ce livre. J'ai par la suite le Nelko Neko. C'est un coup de cœur, ce livre. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes et j'étais comme, je peux pas m'empêcher d'en avoir un parce que j'ai 2 chats chez moi. Je suis vraiment une fan finie des chats, des dessins de chats. Bref, je voulais absolument l'avoir. La seule chose qui me déçut de ce livre, c'est le papier, qui est très, très, très délicat. Ouais, il est pas très plaisant à colorier dedans, en fait. Mais bon, faut que je passe au travers, faut que je passe à côté, là, parce que je veux colorier les images qui sont là. Je trouve ça juste tellement beau que faut que je passe par-dessus le fait que j'aime pas le papier pour colorier dedans. J'aime aussi le fait qu'il soit divisé par saison. Donc, encore une fois, c'est le fun justement d'avoir des saisons à colorier. Et j'aime le fait qu'il y a toujours une référence à Alice. Donc, Alice, c'est un de mes contes préférés. Donc, j'aime bien qu'on ait une référence à Alice dans presque toutes les saisons. Donc, voilà, pour ça, j'ai fait quand même un coloriage. J'ai fait la petite page de présentation du printemps et j'ai fait à côté parce que je voulais essayer de faire mon effet poil pour mes chats. Je les ai faites les 2 couleurs. Ça, c'est la couleur de un de mes chats, puis ça, c'est la couleur de mon autre chat. Et je voulais voir un peu qu'est-ce que ça allait donner, là, l'effet poil sur ces chats-là. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire, malgré le fait que j'aime pas du tout le papier. En fait, j'ai eu pas eu de problème à faire justement mon effet poil, mais c'est tout le reste que j'ai eu. J'aimais pas le papier, je l'aime toujours pas, là. Il fait des traces à l'arrière, il est un peu... Je sais pas, je l'aime pas beaucoup, mais il faut que j'y aille parce que les images sont belles. Alors voilà, pour le Nelko Neko. Et j'ai finalement le Boule de poil. Donc, c'est un petit livre coup de cœur que je suis tombée en amour avec toutes les illustrations dans ce livre. Vraiment, sont superbes. C'est vraiment cute, les petites illustrations qu'il y a dedans. La seule chose, c'est que depuis que je lis, j'ai de la misère à y aller. Je me rends compte que, oui, c'est cute, les images et tout, mais c'est difficile à y aller. C'est plus ou moins mon style.
de coloriage. Donc, c'est pas le plus facile à aller pour moi, mais quand j'y vais, j'ai quand même du plaisir à colorier dedans. C'est juste que ça me prend plus de temps que normalement ça me devrait, considérant qu'on est dans un petit carré. Donc, ça devrait être pas si long que ça, mais ça me prend du temps. Tu sais, j'ai commencé les citrouilles au Albrecht-Dürer, puis me disant que ça allait être plus vite, mais toutefois, j'ai même pas encore fini. En tout cas, alors, j'ai fait quelques colos dedans. Le premier colo que j'ai fait, c'est lui que... De toutes les colos que j'ai faites de l'année passée, c'est lui que j'aime le moins. Donc, c'est lui ici. J'ai fait un mur de briques, parce que c'était pour le Pack ou Pack pour la catégorie de briques, faire un mur de briques. J'aime mon mur de briques, parce que j'ai essayé de le faire différent. J'aime comment je l'ai fait, mais j'aime pas comment les éléments ensemble fit pas ensemble, en fait. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas dans ce coloriage. Si je suis pas capable de mettre la main dessus, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais bon, j'aime quand même... je veux dire, je l'aime pas vraiment. J'aime juste mon mur de briques. Fait que je vais vivre avec ça. Mais ça, je l'aurais jamais fait, probablement, ce dessin-là, s'il n'y avait pas eu le Pack ou Pack où est-ce qu'il fallait faire un mur de briques. Alors, je suis vraiment contente. Au moins, ça en fait un là, dans mon livre. Je suis contente de l'avoir fait, en fait. Et finalement, j'ai fait ceux-là ici. Donc, le pandarou et la petite madame qui se repose. Alors, je suis super contente d'avoir fait ça. J'adore comment les Neocolor 2 se sont bien mélangés à l'arrière. Ça a vraiment fait un fond facile à faire. Vraiment, je suis super contente quand même du résultat, même si c'est plutôt difficile pour moi de trouver des idées des fois à comment faire l'environnement que je veux faire. Et si vous voulez savoir pourquoi ma bonne femme est mauve, parce que oui, elle est mauve, je l'ai dans une de mes vidéos qui explique là, mon processus créatif qui m'a amené à la faire mauve. Alors voilà pour le boule de poil. Et on termine avec le dernier livre de ma collection. C'est le Asie de Rita Berman. Je suis pas une fan de toutes les... En fait, l'illustratrice Rita Berman, c'est plus ou moins mon style d'illustration qu'elle fait, mais le Asie, je sais pas pourquoi, je le trouve magnifique. Il me fait vraiment... Il m'inspire beaucoup et je vous dirais que ça, dans tout le livre, c'est mon image préférée. J'adore, je sais pas pourquoi, là, j'adore le fait qu'il soit habillé, j'adore, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je trouve que ce livre-là, il est vraiment, il raconte une histoire, justement, et les images m'inspirent. J'hésitais à prendre le Europa parce que, justement, j'aimais le fait qu'on allait de région en région, mais je trouve que le Asie est encore plus abouti, je sais pas, j'aime encore plus les images, m'inspire beaucoup plus que les autres. Bref, il est très nouveau, ce livre, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc j'ai bien hâte de le commencer, et par ailleurs, j'ai 2 coloriages qui rentrent là-dedans pour le Pack ou Pack que peut-être que je vais finir par les faire, donc ça me conviendrait parce que je veux le commencer, surtout que ça fait partie de mes objectifs. Alors, voilà, c'est ce qui complète ma collection de livres à colorier et les quelques coloriages que j'ai fait dedans. Je me dis quand même que pour avoir commencé en février ou mars de l'année passée, j'ai quand même bien entamé mes livres. J'ai quand même plus qu'un coloriage dans la majorité de mes livres. Bon, il y en a qui ne sont pas encore entamés, mais je suis quand même contente de ce que ça donne pour une première année. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, soit sur le collage que vous avez le plus apprécié, lui que vous aimez le moins, si ça vous tente de faire des duos avec moi, si ça vous tente d'avancer un livre avec moi, si jamais vous avez vu quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez avoir un tuto sur sur un certain coloriage que j'ai fait, certains éléments que j'ai fait, n'hésitez surtout pas à me laisser le commentaire. Je les prends en note parce que ça me donne justement des idées pour le futur. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si jamais vous avez apprécié. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.